Shalom, shalom. Shalom, Yayo. D'accord, c'est compris. Pas le souci. Déjà, Dieu te fortifie. Shalom, shalom. Invitez vos amis. Venez ensemble, on va partager la parole de Dieu. Les anges nous sont plus à majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Shalom, grâce. Veuillez partager la vidéo. J'espère que le son il est bon, on m'entend parfaitement. Shalom Jordan. Shalom Manu. Dieu vous bénisse tous. La musique, ça va. Ton gloire et louange, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à la montagne de la transfiguration. Voilà, Dieu vous bénisse. Vous pouvez partager la vidéo, taguer des personnes pour qu'ensemble nous puissions bénéficier de ce que le Seigneur prévoit pour nous ce soir. Tu peux déjà commencer à te disposer, hein? Voilà. D'un moment à l'autre, nous allons décoller. Si tu entends les cantiques, tu peux déjà commencer à célébrer le Seigneur. Tu peux déjà commencer à le louer.
à lui rendre la gloire et l'honneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Père éternel, pour cette occasion où tu permets que nous puissions entrer personnellement. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire. Béni sois-tu pour la vie de mes frères. Béni sois-tu de la vie des personnes, Seigneur Dieu, qui vont nous prendre en cours. Célèbre ton Dieu de là où tu te trouves. Célèbre ton Dieu de là où tu te trouves. Seigneur, tu es souverain. Tu mérites que nous puissions lever nos voix pour t'adorer, pour te célébrer. Tu nous rends dignes, Seigneur Dieu, de nous tenir dans ta présence. Et nous voulons, Père éternel, laisser de notre cœur se lever vers toi. Vas-y, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Célèbre-le de là où tu te trouves. Dis-lui qu'il est digne de louange, qu'il est digne d'être célébré, qu'il est digne d'être élevé au-dessus de toi, au-dessus de tout ce qui te concerne. Vas-y, célèbre le Seigneur. Seigneur, tu es glorieux. Tu es digne de régner sur ma famille. Tu es digne de régner, Père éternel, dans ma vie. Tu es digne, Père éternel, de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence, la majesté, Père éternel. Tu es digne, Seigneur Dieu, d'être élevé. Moi qui étais pécheur, Seigneur Dieu, tu m'as racheté. Et tu me fais la grâce, Seigneur Dieu, de me tenir dans ta présence, afin de pouvoir te louer. Reçois ma louange, Seigneur Dieu. Que ma louange monte vers toi. Que ma louange monte vers toi. Toi qui depuis toute éternité, Seigneur Dieu, n'as cessé de m'aimer. Malgré mes chutes, malgré, Père éternel, mon infidélité, malgré, Père éternel, ma paresse, malgré, Père éternel, mon mensonge, malgré tout, Seigneur Dieu, toi tu m'aimes. Et j'aimerais célébrer, Père éternel, ta grandeur. Vas-y, bénis le nom du Seigneur, dis-lui merci. Dis-lui merci pour la vie. Dis-lui merci pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ce sacrifice qui t'a racheté et qui fait de toi aujourd'hui un enfant de Dieu. Vas-y, bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu infiniment. Merci, Père éternel, pour cette atmosphère. Merci pour la présence de tes anges
Merci pour la présence de la Sainte Trinité. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu déploies ta puissance, pour ce que tu rejoins déjà les cœurs. Béni sois-tu Père éternel. Béni sois-tu infiniment. Toi qui ne cesses de mettre tout en œuvre afin que Père éternel, je puisse connaître toutes les facettes de ton amour, Seigneur Dieu. Et soit à ce que, Père éternel, je n'arrive pas à t'abandonner, Seigneur, malgré tout. C'est pourquoi, Père, je veux te célébrer en ce soir. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, je veux t'élever, je veux te glorifier, Père éternel. Toi qui ne cesses de m'emmener de gloire en gloire, dans les profondeurs, Seigneur Dieu, de ton intimité, Seigneur Dieu. Toi qui ne cesses de m'emmener dans les profondeurs de ta sainteté, Seigneur Dieu, afin que je puisse bénéficier pleinement de ta sainteté. Afin que, Père éternel, je puisse bénéficier, Père éternel, de toutes les grâces, Seigneur Dieu, que tu as relâchées sur ma vie et sur celle encore, Père éternel, de mon prochain, Père éternel. Je veux bénir ton nom, Seigneur. Je veux te glorifier. Béni sois-tu pour la vie de toutes ces personnes, Seigneur Dieu, présentes. Béni sois-tu pour ce que, Père éternel, tu rejoindras chacun de façon particulière. Béni sois-tu, Père éternel, car tu sais agir dans la vie de chacun en fonction de son besoin, Père éternel. Tu connais exactement, Père éternel, ce qu'il nous faut, Père éternel. Tu connais exactement, Père éternel, ce dont nous avons besoin au moment précis, Père éternel. Seigneur, nous voulons faire fi de tout cela et nous tenir dans ta présence en ce jour pour pouvoir te célébrer, pouvoir t'adorer, pour entendre, Seigneur Dieu, le message que tu as pour nous en ce soir, Seigneur Dieu. Béni sois-tu infiniment. Merci pour la présence de ton esprit qui dispose déjà nos cœurs, Seigneur Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci, Saint-Esprit, merci ce que tu viens nous enseigner. Merci, Saint-Esprit, ce que tu viens nous révéler les choses cachées. Merci, Saint-Esprit, ce que tu viens nous donner encore les moyens dont nous avons besoin pour pouvoir entamer le chemin de la perfection, Saint-Esprit de Dieu. Pour entamer le chemin de la sainteté. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, merci. Merci, Saint-Esprit, de rejoindre chacun. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Père éternel. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Dieu nous bénisse tous. Voilà, une fois de plus, bienvenue à la montagne de la transfiguration. Là où les vies sont changées, là où les vies sont transformées. Et je crois que le Seigneur changera des vies en ce soir. Je crois que le Seigneur transformera des vies en ce soir. Je crois que le Seigneur accomplira de grandes choses dans la vie de plusieurs en ce soir. Alors, si tu n'as pas encore partagé, partage la vidéo. Partage la vidéo. Quand ce soir encore, le Seigneur nous invite à partager sur un thème qui est important pour nous chrétiens, qui est important pour nous enfants de Dieu, qui est important pour nous amis du Christ. Le thème c'est soyez parfaits comme votre Père est parfait. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. À bien y regarder, l'on pourrait dire que c'est quasiment impossible en fait pour l'homme. C'est quasiment impossible. Surtout qu'on connaît nos faiblesses, on connaît un peu d'où nous venons, on connaît notre quotidien. On sait ce qu'on fait chaque jour. Vous voyez? Et tout d'un coup comme ça, moi les amis du Christ vous invite à partager, je vous interpelle sur ce thème. Soyez parfaits, comme votre Père est parfait. Alors beaucoup d'interrogations tournent dans notre tête. Là, en fait, on se demande, en fait, c'est réel? Ou bien nous sommes, ou bien c'est réel, en fait, ou bien c'est quelque chose d'inaccessible.
C'est possible ou bien c'est impossible. Vous voyez? Mais si le Seigneur a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait, c'est que cela est possible. Alléluia. Et c'est justement pour cela que nous sommes là ce soir. Pour comprendre en fait comment c'est possible et qu'est-ce que cela signifie exactement pour chacun de nous. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par ce thème? Quel est le message que le Seigneur veut donner au cœur de quelqu'un ce soir? Qui peut-être, cette personne croit en fait qu'elle n'est pas digne d'être appelée enfant de Dieu. Qui peut-être même avait décidé de ne plus aller à l'église parce que sa vie n'en était pas digne. Ou du moins qui a décidé d'abandonner la confession tout simplement parce qu'elle ne fait que recommencer les mêmes choses. Mais en fait, toi aussi le Seigneur t'adresse cette parole en ce soir pour dire en fait, sois parfait. Comme moi, ton Père, je suis parfait. Et j'aimerais de prime abord que tu puisses croire en cela. Que tu puisses croire en cela. Oui, que cela est possible. Que si le Seigneur, à qui rien n'est impossible, a déclaré, du moins nous a invités à être parfaits comme lui est parfait, c'est que cela est possible. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Donc nous allons entrer dans le thème et nous allons aborder ce thème de la manière suivante. Nous parlerons de la perfection. Nous essayerons de comprendre en fait ce que cette perfection signifie. Ici, selon l'évangéliste Matthieu, je vais lire tout à l'heure le texte d'appui. Après, pour nous-mêmes, cela signifie quoi? Nous parlerons ensuite en fait de quel type de personne pour la perfection. En fait, est-ce que l'homme peut être parfait? Nous aborderons ce point aussi. Nous parlerons après de pourquoi être parfait et nous finirons par comment y parvenir. Donc si tu as déjà, prends ton stylo, prends ton carnet de notes et commence à écrire. Commence à écrire ce que le Seigneur te mettra à cœur. Les paroles que le Saint-Esprit te donnera de garder. Donc notre thème est tiré de l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, verset 48. Mais je vais commencer au verset 43. Matthieu chapitre 5, verset 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense allez-vous en avoir? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous voyez, nous nous situons à un épisode de l'évangile de Matthieu où Jésus se trouve où Jésus est parti sur la montagne
pour donner, pour enseigner ses disciples qui le suivaient. Et c'est marqué le sermon sur la montagne. Cela commence au chapitre 5, c'est jusqu'au chapitre 7. Donc, le Seigneur a commencé par parler des béatitudes qui traduisent normalement la vie du chrétien. C'est-à-dire qui montrent pleinement la vie de Jésus-Christ et celle à laquelle nous sommes appelés. Et il a poursuivi, et arrivé à un certain moment, il a commencé à citer Moïse. Il a commencé à citer Moïse et à redonner un sens nouveau au commandement que Moïse avait donné au peuple d'Israël. Vous voyez? Et c'est à la suite de cela, à la fin du chapitre 5, que Jésus-Christ nous dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Lorsque j'ai lu le passage tout à l'heure, c'était comme une conclusion de ce que je venais de lire. Il dit en fait, vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. En effet, notre Dieu, il est parfait. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui a créé toutes choses. Et la Bible dit en fait qu'il vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Et sur l'homme, il dit en fait que cela était très bon. Pour montrer un peu que le Seigneur a tout créé avec perfection. Vous voyez, le Seigneur a tout créé avec perfection. Il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Il est lui-même parfait. Ce que le Seigneur déclare est automatiquement parfait. Vous voyez, c'est pourquoi le verbe de Dieu, la parole de Dieu, qui est Jésus, est lui-même la perfection. Jésus est parfait. Il est parfait parce qu'il est le verbe de Dieu. Tout ce qui sort de Dieu est parfait. Pour dire en fait que Dieu ne crée rien qui puisse nous conduire au mal. Mais c'est l'utilisation qui en fait nous emmène à tomber dans le mal ou à nous éloigner de lui. Sinon tout ce que Dieu met en œuvre est parfait pour nous rapprocher de lui. Tout simplement parce qu'il est parfait. Mais en fait, de quelle perfection Matthieu parle ici? De quelle perfection? En fait, lorsque nous lisons dans le dictionnaire, la perfection est définie en fait comme étant l'état le plus accompli de la vie religieuse. L'état le plus accompli de la vie religieuse. C'est pour dire en fait que dans la vie religieuse, dans notre marche à la suite du Christ, dans la vie chrétienne, il y a des étapes. Il y a des états que nous vivons à chaque instant. Et l'état le plus accompli, c'est que l'état, je dirais parfait en fait, c'est que l'ultime état, en fait, c'est celui de la perfection. Et c'est à cela en fait que nous sommes appelés. C'est cet appel en fait que Dieu nous lance, du moins Jésus nous lance par la voix de Matthieu. Pour dire soyez parfaits. Atteignez l'état le plus accompli de la vie religieuse. Vous n'avez pas à vous limiter simplement qu'à la participation des messes. Que non, je partage en fait ce que j'ai, juste je partage un peu avec mon frère. Quand j'ai l'occasion de parler de Jésus, excusez-moi, je parle de Jésus. Oui, c'est bien. Et c'est déjà très bon. Mais en fait, là où le Seigneur nous attend, c'est à la perfection. C'est à l'état le plus accompli. Vous voyez, avant de commencer à donner un nouveau sens au commandement donné par Moïse au peuple d'Israël, le Seigneur pouvait dire comme ça en Matthieu chapitre 5 verset 20 que « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. »
Acclamons la parole de Dieu. En fait, on n'a pas seulement à se limiter à ce qu'on fait. On n'a pas seulement à se limiter à notre simple justice que nous avons manifestée jusque-là. On n'a pas seulement à se limiter qu'aux grâces charismatiques que nous avons reçues du Seigneur. Et pourtant, nous pouvons passer à l'état en fait de grâce mystique. On n'a pas à se limiter seulement je ne parle pas seulement même de la vie spirituelle. Même dans notre quotidien. Même lorsque nous sommes au travail. On n'a pas à se limiter de ce qu'on gagne. Pourtant, on peut gagner plus. On peut gagner plus. Mais on se limite qu'à ce qu'on gagne. Et le Seigneur vient ce soir pour changer cette mentalité. Pour changer cette mentalité. Pour qu'on puisse me suivre, je suis dans le premier point qui traite de qu'est-ce que la perfection. Qu'est-ce que la perfection? Et j'ai dit en fait que selon le dictionnaire, c'est l'état le plus accompli. L'état le plus accompli. Donc on n'a pas à se limiter à nos maigres résultats. Non, on doit aller au-delà. On se doit d'aller au-delà. On se doit de faire plus. Parce qu'on le peut. Parce que Dieu nous en donne la capacité. Par son esprit, il nous permet de faire au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. Vous voyez? Donc c'est ça la perfection, selon le dictionnaire. Il faut comprendre aussi que le point de départ de la perfection chrétienne, c'est Jésus. Le point de départ de la perfection chrétienne, c'est Jésus. N'oublions pas, n'oublions surtout pas ce qui s'est passé à la création, dans le jardin d'Éden. Lorsque nous avons péché contre le Seigneur et que nous avons perdu cette capacité-là à marcher sur le chemin de la perfection. Ne l'oublions pas. À cause du péché originel, nous avons perdu cette capacité qui en nous pouvait nous permettre d'atteindre la perfection. Pouvait nous permettre de rencontrer Dieu facilement. Qui pouvait nous permettre de toucher Dieu sans fournir, je dirais, des efforts. Nous avons péché. Et le Seigneur, dans son amour, dans sa grande miséricorde, est venu vers nous. Parce que nous avons été créés pour lui. Et comme je le disais à la montagne de la transfiguration ce dimanche, c'est que nous sommes consacrés au Seigneur. Nous avons été créés pour lui, pour grandir en lui, pour nous épanouir en lui. C'est seulement en lui que notre vie prend tout son sens. Et l'amour du Seigneur pour nous ne pouvait pas permettre au Seigneur de rester là, nous regarder et que nous soyons en train de nous perdre en fait. Non. Son amour l'a mené vers nous. Son amour a permis à ce qu'il puisse mourir à la croix pour nous. Pour que nous soyons sauvés. Pour que nous puissions avoir en nous de nouveau les capacités qui nous aideraient à atteindre cette perfection, cet état le plus accompli. C'est pourquoi en fait j'ai dit ici que le point de départ de la perfection chrétienne, c'est Jésus. Le point de départ de la perfection chrétienne, c'est Jésus. Et avant de continuer, j'aimerais en fait interpeller mes frères et sœurs. Vous qui n'avez pas encore rencontré pleinement le Seigneur, qui ne lui avez pas encore donné entièrement votre vie. Voyez, c'est possible pour vous aussi d'atteindre l'état accompli. C'est possible pour vous aussi d'atteindre la perfection. Mais cela commence par Jésus. Cela commence par Jésus. C'est pourquoi vous devez l'accepter. C'est pourquoi vous devez accepter Jésus comme votre sauveur, comme votre Seigneur. Ainsi le chemin sera entamé.
Donc de là où tu es, si tu sens au-dedans de toi le désir de te donner entièrement au Seigneur, vas-y, mets simplement la main sur ton cœur et dis au Seigneur, Seigneur, je t'appartiens. Dis au Seigneur, Seigneur, je t'appartiens. Dis au Seigneur, Seigneur, je t'appartiens. N'aie pas peur. Parce que lorsqu'on entend parler de parfait, automatiquement nous sommes tous stressés. Non. Toi aussi tu peux être parfait, quel que soit ce que tu as fait. Et c'est pour cela que nous sommes là ce soir. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je poursuis en fait la définition. Nous remarquons en fait que dans l'Ancien Testament, la perfection était, je dirais, définie comme cette personne-là qui arrivait à respecter les commandements de Dieu. Cette personne qui arrivait à suivre, donc tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci, tu honoreras ton père et ta mère, qui arrivait à respecter tout cela en fait. On pouvait dire de cette personne-là qu'elle était parfaite. Mais en fait, le Seigneur vient et il donne un sens nouveau à la perfection, qui va au-delà de la mise en pratique exacte de tout ce qui est loi ou commandement. Et il prône une loi qui est la loi de l'amour. Qui est la loi de l'amour. Donc la perfection dont nous parlons ici n'est possible que lorsque nous empruntons le chemin de l'amour. Que lorsque nous empruntons le chemin de l'amour. C'est une invitation à imiter Dieu, qui dans son amour infini nous a donné Jésus. On prend ensemble Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2. On prend ensemble Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2. Il est dit, oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés. Et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu, comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur. Donc, en fait, l'invitation de Jésus, par la bouche de Matthieu en disant « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », est une invitation à imiter Dieu. À imiter Dieu. Mais en fait, Dieu, on ne l'a pas vu en fait. On n'a pas vu Dieu. Mais il s'est révélé en son Fils Jésus-Christ. Il a pu dire en fait que qui m'a vu a vu le Père. Donc, indirectement, c'est une invitation à imiter la vie de Jésus. C'est une invitation à imiter la vie de Jésus. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Et en Isaïe 55, il est dit en fait que la parole de l'Éternel ne retourne pas à lui tant qu'elle n'a pas accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Donc si le Seigneur a dit, soyez parfaits, comme votre Père est parfait, c'est que nous pouvons être parfaits. Alléluia. Et cette perfection, comme je l'ai dit, trouve tout son sens dans l'imitation de la vie de Jésus-Christ. Dans l'imitation de la vie de Jésus-Christ. Dans son amour qu'il a eu pour chacun de nous. Dans son amour qu'il a eu pour nous, malgré le fait que nous avons craché sur lui. Oui. Donc nous sommes invités. Nous sommes invités à imiter Jésus. Et cela n'est pas compliqué. Lorsque nous prenons les évangiles, nous voyons en fait le parcours de Jésus,
certaines choses qui nous ont été révélées et qui sont utiles pour notre salut. Voilà. Parce que tout n'a pas été écrit. Mais ce qui est utile pour notre salut. Et le reste encore, nous l'obtenons par révélation grâce au Saint-Esprit en nous, qui nous révèle en fait, ce qui doit arriver, qui nous enseigne même la parole de Dieu. Donc, on comprend en fait que le sens donné à la perfection ici n'est pas égal à, je dirais, une checklist où se trouvent en fait tous les critères que nous devons respecter pour que nous soyons inscrits sur la liste des personnes qui sont parfaites. Non. Sinon, bon, nous serions nombreux à ne pas être parfaits. Du moins à abandonner le chemin de la perfection. Parce que la perfection est un chemin. Ouais, c'est un chemin. Donc nous n'avons pas de checklist. C'est l'amour. C'est l'amour qui fonde, qui est le fondement de tout cela. C'est l'amour de Dieu qui nous oriente. Vous voyez, Dieu pouvait dire en fait que dans la nouvelle alliance, j'inscrirai mes commandements dans vos cœurs. J'inscrirai mes commandements dans vos cœurs. Et quand nous acceptons Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, et que nous appartenons à la famille des enfants de Dieu, automatiquement tout ce qui était en nous, tous les commandements que Dieu a installés en nous, se mettent en éveil. Et l'Esprit de Dieu nous oriente avec pour fondement l'amour. Ainsi, nous sommes capables de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Donc là, en fait, en s'appuyant sur le sermon de Jésus sur la montagne, on essaie de donner des caractéristiques, du moins des traits, je dirais en fait des caractéristiques de la perfection. Comme j'ai dit, en fait, ce n'est pas des commandements que nous devons suivre à la lettre. Non, parce que ce serait comme si nous étions toujours dans l'Ancien Testament. Non. Mais les commandements, du moins le commandement que Dieu nous a donné, c'est celui de l'amour. Mais il nous donne de pouvoir avoir certains agissements qui ressemblent au respect des commandements de l'Ancien Testament. Vous voyez? Donc, nous allons donner certains points qui montrent en fait la perfection, du moins le chemin que nous devons emprunter pour atteindre la perfection. Donc, le premier point, nous sommes toujours dans la définition de la perfection. Le premier point qui entre dans cette définition de la perfection, du moins de quelqu'un qui est parfait, c'est ne pas se mettre en colère. Le premier point, ne pas se mettre en colère. Matthieu chapitre 5, versets 21 à 22. Il est écrit en fait, Jésus qui dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commettra un meurtre en répondra au tribunal. Et moi je vous le dis, quiconque se met en colère contre son frère, on répondra au tribunal. Acclamons la parole de Dieu. Donc en fait ici, Jésus assimile la colère au meurtre. Il assimile la colère au meurtre. Lorsque nous regardons la vie de Jésus, en fait, il n'y a pas eu un instant où il s'est mis en colère. Parce que j'ai dit que la perfection, c'est imiter Jésus. Il n'y a pas un instant où il s'est mis en colère. Donc le premier point, c'est ne pas se mettre en colère comme Jésus. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans notre monde qui nous invitent à la colère. Qui nous invitent à nous laisser emporter et à faire des choses que nous sommes capables de regretter après. Ou lorsque nous sommes en colère, nous sommes capables de tuer.
sont capables de faire des choses en fait que, étant normal, nous ne pouvons pas faire. C'est pourquoi il faut éviter cela. Car la colère ne nous aide pas sur notre chemin de la perfection, n'entre pas dans la définition de quelqu'un qui évolue vers la perfection, de quelqu'un qui sera parfait. Ne devez pas vous mettre en colère. Oui, même si tu penses avoir raison, il ne faudrait pas que tu te laisses emporter par la colère. Parce que tu seras capable de faire des choses que tu vas regretter après. Tu seras capable de faire des choses que tu vas regretter après. Tu es appelé à être parfait. Donc tu dois travailler sur toi-même pour ne pas céder à la colère. Le deuxième point, c'est de s'excuser. S'excuser, ça règle beaucoup de choses. S'excuser, même quand on a raison. En fait, ça ressemble à être un peu bête, selon l'entendement du monde. Ça ressemble à... En fait, tu as raison, puis c'est toi qui vas t'excuser. Ça va pas. Et non, en fait. Vous voyez, c'est l'attitude qu'a eu, je dirais un peu dans ce sens-là, le père de l'enfant prodigue. Qui, dès qu'il a vu son enfant venir, en fait, il est parti automatiquement vers son enfant. Et comme texte, comme verset d'appui, Matthieu chapitre 5, 23 à 24. Jésus dit, lorsque tu vas faire ton offrande à l'autel, que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi. En fait, ce n'est pas toi qui as quelque chose contre la personne, mais c'est quelqu'un qui a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande et va te réconcilier avec la personne. Donc dans ce point aussi, il y a l'appel à la réconciliation. À faire un pas. Et là, en fait, j'aimerais inviter tous mes frères et sœurs qui sont en conflit avec leurs parents. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'homme fait des erreurs. Je ne parle pas pour justifier l'erreur de quelqu'un et tout, non. De toutes les manières, moi aussi, je fais des erreurs. Dieu, Jésus me pardonne. J'ai dit en fait que la perfection, mais ce tas de sainteté auquel nous sommes appelés en ce soir, c'est d'imiter Jésus. C'est-à-dire en fait d'aller vers nos parents. Pour s'excuser. Même si tu as raison. Même si ton père t'a abandonné ou ta maman t'a dit en fait qu'il t'a régné lorsque tu étais petit ou petite. Que c'est maintenant qu'il revient vers toi. C'est en agissant ainsi que tu es pleinement enfant de Dieu. J'avance. Le prochain point, c'est nourrir de bons désirs vis-à-vis des autres. Tu n'es pas t'asseoir et puis penser mal de l'autre. En fait, en Matthieu chapitre 5, versets 27 à 28. Vous voyez, il est dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et moi je vous dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. Alléluia. Donc, on comprend en fait que le péché qui nous salit et qui est comme, je dirais, un griffe, un frein dans notre élan vers la perfection, commence par le désir. Commence par le désir. Je dirais en fait que le péché même prend tout son sens dans le désir. C'est pourquoi il faut nourrir de bons désirs vis-à-vis des autres.
Il ne faudrait pas mal penser de quelqu'un. Non. Vous voyez? C'est... Puisque la prière, normalement, elle vient du cœur. Donc à force de penser en bien de quelqu'un, nous sommes à même de pouvoir prier pour cette personne. Nous sommes à même de pouvoir confier cette personne à la grâce de Dieu. Donc nourrir de bons désirs. Le prochain point, ne pas être une occasion de chute pour l'autre. Ne pas entraîner l'autre dans le péché. Jésus n'a pas entraîné quelqu'un dans le péché. Au contraire, il nous tirait toujours vers lui. Il nous donnait toujours l'orientation. Et là, en fait, nous sommes appelés, nous aussi, à ne pas être une occasion de chute pour l'autre. Non. Le texte d'appui, c'est Matthieu chapitre 5, verset 31 à 32. Il a dit, d'autre part, il a été dit, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui remette un certificat de répudiation. Et moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'union illégale, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une répudiée, il est adultère. Voyez, tu la pousses à l'adultère. Tu la pousses à l'adultère. Tu pousses ton ami dans des mauvais endroits. Tu l'emmènes à pratiquer des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. La perfection ne permet pas à l'autre de chuter. Je n'ai pas une occasion de chute pour l'autre. Le prochain point, c'est ne pas faire de fausses promesses. C'est ne pas faire de fausses promesses. Matthieu chapitre 5, verset 33 à 37, qu'on peut lire après. Mais en fait, j'aimerais juste, puisque nous avons dit au début que la perfection, c'est imiter Jésus. C'est imiter Jésus. Il a pu dire en fait que je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Parce que je ne vous ai rien caché. Donc nous avons tout ce qu'il nous faut pour imiter Jésus. Tu es un ami du Christ, tu es un ami de Jésus. Donc ne pas faire de fausses promesses. Jésus a dit que je vous enverrai le Paraclet. Il a envoyé le Saint-Esprit. Mais toi, beaucoup de personnes comptent sur toi. Tu dis en fait que je vais le faire. Et au moment venu, tu ne le fais pas. Sans te rendre compte, en fait, tu conduis l'autre personne aussi à pécher. Parce que là, elle va commencer à bouder, à développer des trucs en elle et c'est pas bien. Chacun a une part de responsabilité dans cette affaire de perfection chrétienne. Chacun a sa part de responsabilité. C'est vous travaillez, tu travailles avec un groupe de personnes et c'est toi seul ton travail qu'on attend. Non, je vous enverrai tel jour, mais tel jour arrivé, je ne l'ai pas envoyé. Vous voyez, dans le passage, le Seigneur dit en fait de ne pas jurer. Si c'est oui, dites oui. Si c'est non, dites non. Pourquoi vouloir faire semblant pour dire non, en fait, je vais le faire, sachant que tu n'as pas le temps? Ou non, si je ne le fais pas, cette personne ne va plus m'aimer. Non. Tu n'as pas à faire de fausses promesses. Le prochain point, ne pas se venger. Ne pas se venger. La vengeance anime le cœur de beaucoup de jeunes.
Pourtant, ce n'est pas une caractéristique de la perfection chrétienne. Non. Beaucoup de jeunes chrétiens, beaucoup de chrétiens veulent se venger. Parce qu'aujourd'hui, j'ai demandé quelque chose à quelqu'un et que je ne l'ai pas reçu. La prochaine fois que la personne vient vers moi pour me demander, même si j'ai ce que la personne recherche, je dis non, que je ne l'ai pas. Parce que quelqu'un t'a blessé une fois, en fait, tu attends l'occasion propice pour blesser cette personne, pour qu'elle puisse comprendre. Pour qu'elle puisse comprendre. Non, ça ne marche pas comme ça. Le Seigneur pouvait dire en fait dans ce passage, Matthieu chapitre 5, 38 à 41, que si en fait on t'a giflé sur la joue droite, tends la joue gauche. Tends la joue gauche, frère. Tends la joue gauche, sœur. Tends ta joue. Tends ta joue. C'est pour dire en fait que donne l'occasion à l'autre de pouvoir bénéficier de ce que toi tu as reçu. En fait, en fait, je le dis souvent aux personnes qui m'entourent. En fait, ce n'est pas à force de mal, je me combat le bien. Non. Je me combat le mal plutôt, excusez-moi. C'est à force de bien qu'on combat le mal. Parce que toi qui fais le bien, tu as quelque chose que la personne qui fait le mal n'a pas. Et c'est à toi de montrer à cette personne que ce qu'elle fait est mal. Tout simplement parce que cette personne t'a fait mal un jour, automatiquement, tu dis non. Il faut que cette personne comprenne combien ça fait mal. Et tu te mets à ce niveau. Et de vous deux, en fait, qui donnera la vie à l'autre? Qui donnera la vie? Car n'oublions pas que le péché conduit à la mort. Qui donnera la vie à l'autre? Ça fait mal, oui, mais qui vous a dit que être chrétien, c'est facile? Qui a dit en fait que être chrétien, tu n'as pas mal ou que tu ne souffres pas? Jésus a souffert. Jésus a souffert. Quand il était sur la terre, il a souffert. Il a été glorifié. Une fois glorifié, bon, voilà, il ne souffre plus. Donc lorsque nous serons auprès de Dieu, on ne va plus traverser ça. Donc ne pensons pas que nous serons... En fait, tant que nous serons sur la terre, il y aura des difficultés. Je ne dis pas qu'un chrétien doit être pauvre, non. Non. Travail dur. La souffrance n'a rien à voir avec la pauvreté. Parce que ça aide à briser notre orgueil. Pourquoi? Pourquoi pas? C'est toujours moi qui donne. C'est toujours moi qui donne. Mais c'est bien, puisqu'on ne donne pas qu'on a. Et c'est bien de donner que de recevoir. Donc ne pas se venger. Je poursuis pour dire en fait que le prochain point, c'est de partager ce que l'on a. C'est de partager ce que l'on a, d'être généreux. La perfection, elle est généreuse. Voilà. Quelle que soit la personne qui nous demande, il faut partager. Le prochain point, c'est aimer son ennemi et prier pour celui qui nous persécute. Aimer son ennemi. En fait, ce soir, le Seigneur veut nous inviter à un autre niveau de notre relation avec lui. Il veut nous inviter à dépasser ce que nous faisons d'ordinaire pour atteindre l'extraordinaire. Et l'extraordinaire se trouve exactement dans l'amour. Il dit aimer son ennemi.
et priez pour celui qui nous persécute. Matthieu chapitre 5, verset 43 à 47. Aimer quelqu'un qui est dans notre entourage, qui nous fait du bien, qui est toujours là avec nous, qui nous soutient lorsqu'on a besoin d'elle et tout, c'est très facile. C'est normal. Vous voyez? Mais Jésus que nous sommes appelés à imiter, nous a aimés. Donc nous sommes comportés à un certain moment comme ses ennemis. Parce que nous avons craché sur lui. Nous avons souhaité en fait qu'il soit crucifié. Même si cela faisait partie du plan de Dieu. Pour notre salut. Le Seigneur nous a aimés. Et c'est là en fait que nous aussi nous devons aimer nos ennemis. Nous devons aimer nos ennemis. Nous devons aimer nos ennemis. Celui qui te fait du mal chaque jour. C'est-à-dire en fait que tu es dans l'entreprise et il y a cette personne qui fait tout pour qu'on puisse te renvoyer. Ou du moins tu es dans une entreprise ou dans une institution et le responsable, le directeur fait tout en fait pour que tu sois renvoyé. Le Seigneur dit tu dois l'aimer. Et par la suite tu donnes le moyen. C'est de prier pour eux. Prie pour celui qui te persécute. On se doit d'aimer nos ennemis. Parce que Jésus nous a aimés. Il nous a aimés. Oui, la semaine passée, nous avons parlé de Dieu nous aime d'un amour éternel. Oui, Dieu nous aime. Qu'est-ce que nous faisons en retour? Parce que lorsque Dieu nous aime, nous recevons de lui son amour. À nous de donner cet amour aux autres. Nous devons aimer nos ennemis. Et c'est cela la perfection. Car c'est à la fin de ce paragraphe exactement qu'il a dit: ainsi donc, vous serez parfaits. Car c'est très difficile. Aimer son ennemi. Où tu te trouves en fait dans une famille où on parle de sorcier et tout. Et tu sais clairement qui est le sorcier de la famille. Tu sais en fait que jour et nuit, cette personne travaille. Travaille pour ne pas que toi tu sois épanoui. Et Dieu en ce soir t'invite à aimer cette personne. T'invite à aimer cette personne. C'est cela le challenge. Et c'est cela le prochain niveau où le Seigneur veut t'emmener. C'est par là en fait que le Seigneur veut te faire monter. C'est par là que tu arriveras à monter dans la présence, dans l'intimité avec Dieu. Car si tu arrives à aimer ton ennemi, si tu arrives à prier pour ceux qui te persécutent, ton cœur sera toujours rempli de prières, d'actions, de grâce. Tu seras toujours en train de célébrer, d'adorer ton Dieu. Mais ce n'est pas impossible. Donc nous devons aimer nos ennemis. Nous devons prier pour ceux qui nous persécutent. Le prochain point qui définit la perfection, c'est aimer son ennemi. C'est, excusez-moi, tout faire dans le secret. Et non pour se faire voir par les hommes. Tout faire dans le secret. Et non pour se faire voir par les hommes. Prenez Matthieu chapitre 6, du verset 1 au verset 18, vous verrez. On parle de l'aumône, on parle du jeûne, on parle de la prière. Et Jésus en fait nous invite à pratiquer tout cela dans le secret. Parce qu'on n'a pas à recevoir des hommes notre bénédiction, ou du moins on n'a pas de compte à rendre aux hommes. Pourquoi vouloir que tout le monde sache qu'on fait ceci? Il est dit en fait que tout ce que vous faites pour devenir des saints, faites-le dans le secret. Faites-le dans le secret.
Nous cherchons tous à nous faire voir. Non, il faut qu'on dise en fait que je suis fort, il faut qu'on dise que je suis ceci. Il faut qu'on dise en fait que non, j'arrive à faire telle chose. Mais dans tout ça, Dieu dit quoi? Il dit, va dans le secret. Là-bas, je parlerai à ton cœur. Là-bas, je te donnerai les moyens dont tu as besoin pour avancer sur le chemin de la perfection. Donc c'est ça la perfection. C'est être dans le secret. Le prochain point, c'est de ne pas juger les autres. C'est de ne pas juger les autres. Matthieu chapitre 7, 1 à 5. Arrêtons de juger. Oui, nous arrêtons de juger. Parce que jusque-là, on n'a pas encore obtenu le diplôme qui fait de nous des jugements. Et même si cela ne fait pas de nous des juges, en fait, de nos frères. Non. Tout ce que le Seigneur nous demande, tout ce que la perfection exige, c'est l'amour. Tu comprends donc, en fait, que la perfection n'est pas pour une catégorie de personnes, mais l'adresser à tous. Poursuivons. Ne pas profaner ce qui est saint. La perfection ne profane pas ce qui est saint. Vous prenez Matthieu chapitre 7, verset 6. Non. Ne profane pas ce qui est saint. Vous avez compris? Le prochain point, c'est de demander, de chercher et de frapper. Matthieu chapitre 7, 7 à 11. Ce sont les caractéristiques de la perfection que j'essaie de donner. Comme que nous puissions voir à quoi cela ressemble exactement. Et comment nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit pour y arriver. Car cela est à notre portée. Oui, cela est à notre portée. Le dernier point, du moins de ma liste, c'est faire tout, faire pour les autres tout ce que nous voulons qu'ils fassent pour nous. Que Matthieu a appelé la règle d'or. Faire pour les autres tout ce que nous voulons qu'ils fassent pour nous. Mais là, en fait, il y a un piège. Parce qu'il faudrait en fait que ce qu'on souhaite que l'autre fasse, que l'autre fasse pour nous soit bon. Là, il y a piège. Donc, il ne suffit pas en fait de faire à l'autre en fait, ce qu'on souhaite qu'il fasse pour nous. Mais c'est de faire en fait ce qui est bon pour l'autre. Et c'est là en fait que vient le problème. C'est là qu'est le problème. Parce que pour toi, par exemple pour toi, mentir à quelqu'un est devenu naturel pour toi. Donc toi, tu accepterais en fait qu'on te mente en fait. Pourtant, c'est pas bien, c'est pas bon. Donc, c'est pas que faire pour les autres tout ce qu'on veut qu'ils fassent pour nous. Mais il y a le bon qui doit intervenir. Et si nous arrivons à faire tout ce qui est bon pour l'autre et qu'on aimerait qu'il fasse pour nous, on aura atteint pleinement cela. On pourra scruter la perfection dans son entièreté, dans sa totalité. Donc c'est ainsi en fait que le Seigneur a bien voulu en fait que nous puissions définir la perfection. Donc comme je disais, tu comprends en fait que c'est quelque chose que tu peux faire. Oui, c'est le challenge de ce soir pour toi. C'est le challenge de ce soir pour nous tous. Que nous soyons bergers, responsables de communauté, que nous soyons simples fidèles, que nous soyons, du moins, nouveaux convertis. Cela nous concerne tous. Cela nous concerne tous. Cela ne voudrait pas dire en fait que lorsque tu commenceras à faire, il n'y aura pas des moments où tu vas chuter, des moments où tu vas tomber. Non, cela arrivera. Mais à toi de recommencer.
Tu dois être, du moins donc on peut définir la perfection comme étant un perpétuel recommencement. Un perpétuel recommencement de tout ce qui est bien et qui est basé sur l'amour de Dieu. Et un autre point que je voulais souligner, c'est que la perfection implique le renoncement. Surtout le renoncement à soi. La perfection implique le renoncement. Ça fait mal. Ça fait mal. Matthieu chapitre 5, 29 à 30. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est préférable pour toi que périsse un seul de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Alléluia. Tu vas devoir abandonner certaines choses. Pour emprunter ce chemin, tu vas devoir laisser tomber beaucoup. Car cela est mieux pour toi. Cela est mieux pour toi. Donc n'hésite pas. N'hésite pas. Donc tu disais en fait que, ainsi défini, nous comprenons en fait que nous pouvons tous être parfaits. Nous pouvons tous être parfaits. C'est l'amour. Nous pouvons être parfaits. Nous pouvons relever ces challenges. Nous pouvons relever ces challenges. Nous parlerons de comment. Mais ici, retenez en fait que nous pouvons. Que ce n'est pas impossible. C'est possible. C'est possible. Parce que justement, s'adresser à chacun de nous. S'adresser à chacun de nous. Le pape François, dans son exhortation apostolique, l'appel à la sainteté, disait comme ça, que pourvu de moyens salutaires, d'une telle abondance et d'une telle grandeur, tous ceux qui croient au Christ, quelles que soient leurs conditions et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père. Alléluia. Donc ainsi, le pape François nous rappelle que nous tous, nous sommes appelés à la perfection. Nous tous, nous sommes appelés à la sainteté. Cela n'est pas dédié seulement à une catégorie de personnes, non. Cela n'est pas dédié seulement aux personnes qui interviennent sur les plateformes, non. Cela est adressé à tout le monde. Cela est adressé à tout le monde parce qu'en effet, nous sommes tous appelés à être sauvés. Nous sommes tous appelés à devenir saints. Donc chacun dans sa route, il précise, chacun dans sa route. Tu n'as pas à copier sur quelqu'un. Tu n'as pas à faire comme quelqu'un. La personne prie 3 fois par jour. Oui. Toi, tu ne peux pas. C'est 1 fois par jour. Frère, prie 1 fois par jour. Mets-y tout ton cœur. Si tu es fidèle en peu de choses, Dieu t'en confiera de grandes. Si tu es fidèle en fait, on sait, 1 fois par jour, Dieu te permettra d'aller au-delà. Dieu te permettra d'aller au-delà. Dieu te permettra d'aller au-delà. Il dit pourvu de moyens salutaires, d'une telle abondance et d'une telle grandeur. Les sacrements que l'Église met à notre disposition sont d'une telle abondance. Parce que les sacrements sont efficaces en eux-mêmes. Tout cela à notre portée. Nous devons en abuser au maximum. Nous devons en abuser au maximum. Le Saint-Sacrement est exposé. Mais est-ce que nous prenons le temps pour aller voir Jésus? Car au Saint-Sacrement, la perfection continue son cours. Parce que Jésus nous donne tout de lui. Il nous communique sa splendeur. Il nous communique son cœur sacré dans l'adoration.
Donc chacun est appelé dans sa route. Il dit encore un peu plus loin que pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté, du moins la perfection, n'est réservée qu'à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il dit non. Non. Il n'en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour, comme je l'ai dit. En vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu consacré? Ou inconsacré? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton épouse. Tu travailles? Sois parfait dans ton lieu de travail. Je peux te proposer en fait des offres de détournement. Sois parfait. Demande-toi comment Jésus aurait réagi là. Comment Jésus aurait agi là. Ces commandements sont dans nos cœurs. Et l'Esprit nous aide. Donc toi aussi qui me suis, tu peux être parfait. Tu peux aimer ton ennemi. Dans ce que tu fais, tu peux être parfait. Tu n'as pas forcément besoin de te retirer. Même si les retraites en fait sont importantes. Mais tu n'as pas forcément besoin d'être moine pour être parfait. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. J'espère que le message te fait du bien. Donc le prochain point que nous allons voir, c'est pourquoi être parfait. Parce que nous les hommes, nous sommes beaucoup intéressés. C'est clair. Donc, on gagne quoi? Comme Pierre pouvait dire, bon, nous on t'a suivi, bon, nous on gagne quoi? Donc, le premier point, c'est que pourquoi on doit être parfait? Parce que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Hey. Nous sommes appelés à donner de la saveur au monde. Nous sommes appelés à éclairer le monde. Nous sommes appelés à orienter le monde. Si tu n'es pas parfait, le monde va utiliser cela contre toi. Si tu ne laisses pas entraîner par l'amour, le monde va utiliser ce que tu fais contre toi-même. Donc il y a urgence. Tu dois monter. Tu dois faire ces efforts. Oui, car tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. C'est que partout où tu passes, s'il n'y avait pas de vie, il faudrait que tu puisses donner la vie. C'était l'obscurité. Il faudrait qu'il y ait la lumière. C'est pourquoi j'aime bien la prière de Saint François d'Assise qui dit en fait, Seigneur, fais de moi un artisan de ta paix. Là où se trouvent les ténèbres, que je mette la lumière. Là où se trouve le mensonge, que je mette la vérité. Là où est la haine, que je mette l'amour. Oui, nous sommes le sel de la terre. Nous devons donner de la saveur au monde. Dans notre travail, nous devons donner de la saveur. Nous sommes témoins partout où nous sommes. Nous sommes témoins du Christ Jésus. Nous devons donner de la lumière. Et lorsque nous nous trouvons dans un endroit, il faudrait que le monde puisse savoir que Jésus est présent par notre simple présence. Donc c'est l'une des raisons. C'est que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc on se doit d'emprunter ce chemin. On se doit aussi d'aimer malgré ce qu'on nous fait de mal.
On se doit de pardonner. Bien vrai qu'on ait raison. Malgré le mal. On se doit de pardonner. Oui, toi qui n'arrives pas à pardonner, demande au Seigneur de t'aider. Car cela t'empêche d'atteindre, on va dire, cette profondeur, d'atteindre l'intimité à laquelle le Seigneur t'appelle. Donc demande au Seigneur. C'est vrai que c'est difficile. Parce que lorsque tu regardes ce qui t'est arrivé, je te demande en fait comment c'est possible. Je ne cesse de penser à cela. Comment un père peut abandonner son enfant? Comment? Je n'arrive pas à comprendre. Tu ne peux pas tout comprendre. Mais l'amour comprend tout. Parce que l'amour trouve des excuses. Et c'est là que le Seigneur nous appelle. Le deuxième point de pourquoi nous devons être parfaits, c'est pour entrer dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 5, verset 20 que j'ai lu. Il dit en fait que si votre perfection ne dépasse pas celle des scribes, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. On doit être parfait. En ce soir, le Seigneur nous invite à l'extraordinaire. Le Seigneur nous invite à l'extraordinaire. Oui, tu es extraordinaire. Tu peux être extraordinaire. En fait, les scribes respectaient scrupuleusement la loi. Et là, le Seigneur nous invite à être parfait. Il faudrait que notre perfection dépasse celle des scribes. Pour dire en fait que la perfection des scribes est limitée. Donc si nous ne sommes pas parfaits, si nous n'empruntons pas le chemin de l'amour, si nous n'aimons pas comme Dieu aime, il serait impossible pour nous d'être sauvés. Car n'oublions pas que seul l'amour demeure. Comme pouvait dire Paul, seul l'amour demeure. Et dans l'évangile de Matthieu chapitre 7, en fait, il a raconté un épisode où les personnes sont venues à la fin des temps. Seigneur, n'est-ce pas nous qui avons prophétisé en ton nom? N'est-ce pas nous qui avons donné de la lumière là où il y avait l'obscurité? Et il dit, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Frère, ça fait plus mal de penser en fait que tout ce temps, tu étais conscient, du moins tu pensais pouvoir faire du bien, tu pensais faire la volonté de Dieu, et arriver à la fin des temps, et il dit que je ne te connais pas. C'est comme ce qu'on voit dans les films où un gars qui était marié, qui avait sa femme et tout, et parce qu'il a rencontré une nouvelle, il est parti, et elle le surprend, elle commence à parler, et puis il dit, en fait, mais c'est qui celle-là? Hein? C'est qui celle-là? Voyez un peu le choc. On était mariés, frère. C'est qui? Je ne veux pas que cela t'arrive. Emprunte le chemin de la perfection. Aime ton ennemi. Prie pour ceux qui te persécutent. Alléluia. Amen, c'est d'accord avec moi, mais amen, mais amen. Mais amen. Pas avoir peur. Parce que là, en fait, je vais te dire en fait comment tu feras pour y parvenir. Comment? C'est ça le vrai point. Ça. Et le premier, comment y parvenir? Le premier point, vraiment très important, c'est de compter sur la grâce de Dieu. Frère,
Sœur, ce qu'elle a cité là, c'est pas la grâce de Dieu. C'est pas possible. C'est pas la grâce de Dieu. C'est pas possible. Tes efforts personnels ne peuvent pas. Non, c'est pas humain. C'est pas humain. Ça doit être la grâce de Dieu. Ça doit être la grâce de Dieu qui doit te soutenir. J'ai noté quelques points sur la grâce, extrait du catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Ceci, le numéro 1996, 1998, 1900, et puis 2000. Vous pouvez lire pour voir. Ça parle de la grâce. Il est dit en fait, par exemple au numéro 1998, que la grâce, elle surpasse les capacités de l'intelligence et les forces de la volonté humaine, comme de toute créature. Elle dépend entièrement de l'initiative gratuite de Dieu, car lui seul peut se révéler et se donner lui-même. Le fait de vouloir faire le bien ou de vouloir aimer nous est donné par Dieu. La force d'y arriver nous est donnée par Dieu. Tout cela provient de la grâce de Dieu. Tout cela provient de la grâce de Dieu. Au numéro 2000 par exemple, il est dit que c'est un don habituel, une disposition stable et surnaturelle, perfectionnant l'âme, même pour la rendre capable de vivre avec Dieu, d'agir par son amour. C'est la grâce qui nous rend capable de vivre avec Dieu, qui nous rend capable d'agir par son amour. Frère, ce n'est pas par ta force. Non, ce n'est pas par tes efforts incommensurables, par tes temps d'ascèse et tout. Non, cela a sa place. Mais il ne faudrait pas que cela soit comme, je vais dire en fait, la base. Non. 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 Il est vrai que tu dois faire des efforts. Mais tes efforts doivent être soutenus par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui agit en toi. C'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire. Donc tu dois pleinement compter sur la grâce de Dieu et non sur tes forces. Parce que lorsque tu vas commencer à compter sur tes forces, tu vas abandonner très vite. Tu vas abandonner très vite. Alors tu n'as pas à compter sur tes propres forces. Mais tu as à compter sur la grâce de Dieu. C'est très important. C'est très important. C'est très très important, frère. Je ne voudrais pas que tu penses que c'est parce que tu connais beaucoup de choses que tu arrives à te maîtriser face au péché. Ou non que c'est parce que tu fournis des efforts tellement que tu arrives à rester au péché. Non. Non. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Donc il ne faut même pas te vanter. Pas parce que tu arrives à aller vers l'autre pour t'excuser que tu vas penser que cela vient de toi. Non. Cela t'est donné par Dieu. Alors sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Compte sur la grâce de Dieu. Le deuxième point, c'est le conduire par le Saint-Esprit. En Zacharie 4, verset 6, il est dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Et Romains 8, verset 14, il est dit, vous le savez, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Alléluia. Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit pour y arriver. Parce que cela dépasse tes propres forces. Dépasse tes maigres moyens. Ensuite, le prochain point, de comment y parvenir, c'est de vivre les sacrements. En Jean chapitre 6, Jésus dit en fait que si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous.
vous n'aurez pas la vie en vous. Doit vivre par les sacrements. Ce sont les moyens que l'Église nous donne. Très efficace d'ailleurs. L'autre point, c'est d'être en prière et en méditation. Matthieu 26, verset 41 dit: veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. La chair est faible. L'esprit est ardent. Donc, prie, demeure en prière. Ne baisse pas ta garde. Demeure en prière. À côté, demeure dans la méditation pour entendre le Seigneur te parler. Pour entendre le Seigneur te rappeler chaque fois que non, tu dois aimer ton ennemi. Que non, tu dois t'excuser. Que non, tu dois aller vers les autres. Il faut prendre 2 Timothée 3, versets 14 à 17. Vous verrez en fait les bienfaits de la parole de Dieu. C'est capable de t'éduquer. L'autre point, c'est d'être en communauté. C'est d'être en communauté. Dans le psaume 1, il est dit que heureux l'homme qui ne s'assoit pas au banc des moqueurs. En fait, quand tu entames ce chemin, il y a une compagnie que tu dois avoir. Il y a un environnement que tu dois te créer. Sinon, tu vas très vite relâcher. En Ecclésiaste 4, verset 9, il est dit que 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. Par exemple, après avoir entendu des enseignements, tu as décidé par exemple d'arrêter la drogue. Et est-ce qu'un jour tu es là et l'envie revient? Si tu es avec tes amis qui se droguent, vous allez partir vous droguer sans problème. Si tu es avec une personne qui ne le fait pas, cette personne te dira non. N'oublie pas que tu es une personne nouvelle. Que tu es une nouvelle personne. Donc c'est important d'être en communauté. Se trouver une communauté chrétienne, se trouver un groupe de prière, un mouvement sur la paroisse. C'est important d'être en communauté. Le dernier point, comment y parvenir, c'est être endurant, persévérer. Être endurant, persévérer. Prenons Romains 2, 7 à 8. Ceux qui font le bien avec persévérance et recherchent ainsi la gloire, l'honneur et une existence impérissable recevront la vie éternelle. Alléluia. Je reprends. Ceux qui font le bien avec persévérance et recherchent ainsi la gloire, l'honneur et une existence impérissable recevront la vie éternelle. Alléluia. Mais les intrigants qui se refusent à la vérité pour se donner à l'injustice subiront la colère et la fureur. Tu dois persévérer. Tu dois être endurant. Oui. La vie chrétienne, c'est pas la course. Du moins, c'est pas la course de vitesse. Non, c'est pas qui arrive premier. Car on a tous le même salaire. Rappelez-vous de la parabole. Celui qui arriva à la dernière heure a eu le même salaire. C'est pas la course, frère. Faut être endurant. Parce que tu ne sais ni le jour, ni l'heure où le Seigneur reviendra. Et dans Ecclésiaste, il est dit, jeune homme, réjouis-toi durant les jours de ta jeunesse. Marche selon les désirs, les plaisirs de ce monde. Ne souviens-toi qu'un jour, tu comparaîtras. Tu dois demeurer.
Tu dois demeurer, tu dois être endurant, tu dois persévérer. Car tu seras couronné à la fin. Alléluia. Cette couronne, c'est la vie éternelle. Tu seras sauvé. Ce monde dans lequel nous sommes passera. Ne confondons pas la finalité et le moyen. Non, de grâce. Notre finalité, c'est être près de Dieu. C'est pourquoi nous devons emprunter le chemin de la perfection. C'est possible pour toi qui m'écoutes. C'est possible pour toi de persévérer. C'est possible pour toi d'être endurant, de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras. Parce que tu espères en le Seigneur. Espère contre toute espérance. Même si tout venait à te décourager, ne te décourage pas. Espère dans le Seigneur. Même si aujourd'hui tu décides d'aimer tes ennemis. Et tu décides en fait de ne pas juger, de ne pas te venger. Et c'est là en fait que tu rencontres les adversités. C'est là que tu rencontres les difficultés. Demeure dans ton élan de faire le bien. Car tu recevras la vie éternelle. C'est le plus important, c'est l'essentiel de notre vie. C'est l'essentiel de notre vie. Et c'est ce message que le Seigneur a pour nous ce soir. Toi qui m'écoutes de là où tu te trouves. C'est le message que le Seigneur t'adresse. Jésus, ton ami, est proche de toi. Et il te dit en fait que je suis là. Tu peux être mon ami. Tu peux être mon ami. Ce n'est ni par la force, non. Comme tu le sens. Et demeure ferme. Demeure ferme. Et les yeux fixés sur ton objectif. Ne te laisse pas distraire. Il y a beaucoup de distractions dans ce monde. Énormément. Énormément. Beaucoup. Reste concentré. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Reste concentré. Reste concentré. Car le Seigneur sera ta couronne de gloire. Alléluia. Donc soyons parfaits, frères et sœurs, comme notre Père est parfait. Aimons comme notre Père aime. Ce que j'aimerais que nous puissions retenir en ce soir, c'est que tous, nous sommes appelés à la perfection de la vie chrétienne. Et l'amour que nous avons pour Dieu et pour le prochain est le chemin. Alléluia. Alléluia. Donc j'aimerais qu'on puisse déjà rentrer dedans de nous pour rendre grâce à Dieu pour ce message que nous venons d'entendre. Pour ce nouveau message qu'il vient de nous donner. Qui certainement est en train de bouleverser notre vie, en train de nous changer. Je veux que de là où tu te trouves, tu rendes grâce à Dieu. Que tu rendes grâce à Dieu. Parce que quel que soit ton niveau, tu as besoin d'aller un peu plus dans ta marche avec le Seigneur. Tu as besoin de monter de gloire en gloire. Alors rends grâce au Seigneur. Parce que par son esprit, il est venu te donner un message nouveau ce soir. Rends-lui grâce, dis-lui merci. Seigneur, je bénis ton nom. Merci. Merci infiniment pour ce message d'amour que tu nous donnes ce soir. Merci Père éternel pour ce que tu nous fais comprendre. Seigneur Dieu, que la perfection est à notre portée. Que le chemin de sainteté est à notre portée, Père éternel. Que tu es venu pour nous. Tu es venu, Jésus-Christ, pour nous montrer le chemin à suivre. Et en ce soir, nous te rendons grâce. Car tu es venu nous rappeler cela. Tu es venu nous rappeler cela. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Merci infiniment. Merci pour cette cœur que tu as transformé. Et de là où tu te trouves, s'il y avait quelque chose qui te fatiguait le plus, que tu n'arrivais pas à faire, demande la grâce au Seigneur. Demande la grâce au Seigneur. Si tu n'arrivais pas à pardonner à ton papa, demande cette grâce au Seigneur. Si tu n'arrivais pas à pardonner à quelqu'un que tu ne connais même pas d'ailleurs, parce qu'il t'a agressé, que ce soit avec une arme ou sexuellement,
Je vais t'inviter à demander la grâce au Seigneur de pouvoir pardonner à cette personne. Prie de là où tu te trouves. Je ne connais pas ta vie. Alors parle au Seigneur. Parle-lui. Dis-lui, Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce d'aimer. D'aimer ma mère. Dis au Seigneur, donne-moi la grâce d'aimer mon père. Vas-y, parle. Parle au Seigneur. Demande-lui ce dont tu as réellement besoin ce soir. Car la grâce est disponible. La grâce est disponible. La grâce, elle est disponible. Alors demande au Seigneur. Marabayon, Nelibao Shakarababayon. Kirimosone Kiriababayon, Kilibo Sharabababa. Vas-y, parle au Seigneur. Parle-lui. Parle au Seigneur. Exprime ton désir, exprime ton besoin au Seigneur. Rebo Shakarababakolo Robosonti. Rimakala Rabayon de Kiribrao Shakalababayon. Seigneur, tu vois nos faiblesses. Seigneur, tu vois nos faiblesses. Et c'est ce que nous sommes en train de te présenter en ce moment. Nous prions, Père éternel, que tu interviennes dans notre vie. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu agisses. Que ton esprit vienne changer tout en nous. Que ton esprit vienne nous donner la force. Vienne nous donner la force d'y arriver. Oui, c'est vrai que ça fait mal. Ça fait mal. Parce que quand tu penses au fait que tu dois pardonner à ce que cette personne, c'est compliqué. Tu pleures. En fait, oui, tu pleures dans ton cœur et cela commence à sortir. Mais vas-y, demande cette grâce au Seigneur. 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 Voyez, le chemin de la perfection, il n'est plus tourné sur nous-mêmes. Il est orienté sur les autres. Il est orienté sur les autres. Au Seigneur. Tu te libères. Tu te libères. Remaoshaka rababayont. Vas-y, prie, prie. Prie le Seigneur de là où tu es. Ne sois pas distrait. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Seigneur, viens à notre secours. Viens au secours de nos faiblesses. Saint-Esprit, viens au secours des faiblesses de ton peuple, Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen, alléluia. Si le message t'a fait du bien, donne-moi un amen. Je prie que ce message ne reste pas là. Je prie que tu commences à le mettre en application à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Parce que tu commenceras à aimer et tu seras toi-même surpris de l'amour que tu manifesteras pour ton Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Tu peux voir le catéchisme de l'Église catholique. Tu peux feuilleter l'exhortation apostolique du pape François sur l'appel à la sainteté. J'ai aussi utilisé la Bible. Top, Bible des peuples et puis la version liturgique. Donc tu peux aller approfondir, mais n'oublie pas que tout la perfection de la vie chrétienne et l'amour que nous avons pour Dieu et pour le prochain en est le chemin. Alléluia. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. C'est quoi dans le nom du Seigneur?
qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons infiniment merci. Merci, toi qui as commencé cette si belle œuvre et que tu achèveras, Père éternel. Merci infiniment. Père éternel, dans ton intimité, Père éternel, nous voulons te rendre grâce, nous voulons bénir ton nom. Merci infiniment, Jésus. Merci, merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, Sainte Mère de Dieu, merci de prier pour nous, afin que nous ayons des promesses de ton Fils Jésus-Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne nuit et nous nous retrouvons le dimanche. Là où les vies sont changées, là où les vies sont transformées par le puissant nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen.